comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan film et série 2016. Je commence par les films que j'ai préférés en 2016 au cinéma. Le premier, mon énorme coup de cœur de 2016, c'est Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. C'est un film vraiment qui m'a transportée. Ça faisait longtemps que je cherchais en fait, que je me plaignais qu'il n'y avait plus de films qui me transcendaient absolument au cinéma, qui me faisaient pas vibrer, etc. Et là, j'ai vu Captain Fantastic et j'ai retrouvé ce petit frisson qui me manquait depuis si longtemps. Alors c'est l'histoire d'un père qui élève ses enfants dans la forêt en fait, qui leur donne un mode d'éducation anticapitaliste, anti-technologie, etc. Donc ils vivent dans la forêt, ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Et un jour, leur mère meurt et ils doivent donc aller aux funérailles dans la ville. Et du coup, ils se confrontent au monde réel, à la famille, aux différents types d'éducation, etc. C'est vraiment un film brillant, c'est vraiment un film très très beau. Ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que c'est pas du tout un film moralisateur. J'ai eu un petit peu peur de ça au début, et finalement, les deux points de vue sont abordés. Et à la fin, le film ne nous dit pas lequel est mieux, en fait, quel mode de vie est mieux que l'autre. Il y a des critiques sur l'un, il y a des critiques sur l'autre, des inconvénients, des avantages, etc. Et voilà, c'est pas du tout moralisateur et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que le spectateur puisse se faire sa propre idée en ayant à peu près tous les éléments en main. Voilà, les acteurs sont géniaux, le scénario est très très bon, la photographie est géniale, c'est vraiment un film à voir que j'ai adoré, que je reverrai sûrement plusieurs fois parce que vraiment c'est un très 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 bon film. Mon deuxième gros coup de cœur de cette année, c'est Sing Street, qui est un film britannique qui est un peu une comédie musicale. C'est sur une bande de jeunes qui montent un groupe dans les années 80 en Irlande. Voilà, c'est un film, c'est très feel good, les chansons sont vraiment cool, voilà, c'est très 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 ambiance années 80. C'est rafraîchissant, le casting est très chouette, ils jouent tous très bien. Voilà, c'est vraiment un film qui fait du bien. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup hoché la tête parce que les chansons sont pas mal entraînantes. Voilà, c'est vraiment un film, encore une fois, qui fait du bien et que vous devriez absolument voir. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le nouveau Ghostbusters. Voilà, ils ont fait un remake du film cette année avec un casting entièrement féminin. Et le film avait fait beaucoup polémique évidemment, même avant sa sortie, parce que les gens n'étaient pas contents, parce on touche pas au film culte, surtout pour en refaire un film de féministe, etc. Évidemment. Franchement, j'ai adoré ce film, j'ai vraiment beaucoup ri, c'est totalement mon genre d'humour. Et j'ai trouvé que voilà, les références au film original étaient vraiment cool. D'ailleurs, c'est pas vraiment un remake, c'est une histoire différente. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, c'est pareil, ça m'a fait du bien. Encore une fois, j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, n'en déplaise aux détracteurs du film, moi j'ai vraiment adoré. Évidemment, je ne pouvais pas faire ce top sans vous parler de Rogue One, le spin-off de Star Wars qui est sorti cette année, cet hiver même, qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et qui parle donc de l'Alliance Rebelle. Évidemment, il fallait que je vous en parle parce que, évidemment, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé bien meilleur que l'épisode 7 que j'avais quand même bien aimé. Rogue One était vraiment génial sur tous les plans. J'ai trouvé ça très très bien. Alors j'essaye de pas spoiler parce que je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas vu encore. Mais j'ai trouvé ça cool que ça se concentre sur les rebelles, que la Force et les Jedi aient un rôle beaucoup moins important. Et voilà, que ça se concentre sur une autre partie de l'univers Star Wars, parce que ouais, Star Wars c'est pas que les sabres laser, les Jedi et la Force, voilà. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'étais un tout petit peu déçue du personnage de Felicity Jones, donc Jyn Erso. Voilà, je m'attendais à autre chose, mais en tout cas, j'ai trouvé que le film était vraiment cool. Ça s'inscrit très bien dans la continuité des films. Et voilà, c'est vraiment très cool. Donc pour ceux qui aiment Star Wars et qui ne sont pas encore allés le voir, allez-y vite, s'il vous plaît.
Et enfin, j'ai regardé pas mal de documentaires en 2016 et il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sur Netflix, donc si vous avez Netflix, n'hésitez pas à aller les regarder. Le premier, c'est The 13th de Ava DuVernay, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Elle a fait ce documentaire qui dénonce en fait le racisme institutionnalisé aux États-Unis et ça parle en fait de l'incarcération de masse des personnes noires aux États-Unis. J'ai trouvé ça très brillant, la façon dont le sujet est abordé, la façon dont le documentaire est construit est vraiment génial et ça met en lumière beaucoup de problématiques très intéressantes aux États-Unis, surtout voilà, suite à l'élection de Donald Trump, etc. Ça tombe à pic et c'est vraiment un très bon documentaire que je vous recommande vraiment chaleureusement. Le deuxième documentaire que j'ai vu, c'est Audrey and Daisy, qui est aussi sur Netflix, qui est un documentaire très poignant, très bouleversant sur deux jeunes femmes euh, qui ont été victimes de harcèlement, de slut shaming, etc. C'est un documentaire, voilà, ce sont des histoires vraies et c'est un documentaire très nécessaire et très poignant sur, voilà, sur le harcèlement des jeunes filles, euh, sur, euh, sur les effets que ça peut avoir sur elles. Voilà, comme quoi la sexualité des jeunes femmes est encore très problématique aux yeux de la société. Et c'est aussi surtout en fait un documentaire pardon, sur les dommages très graves que ça a sur ces jeunes filles et sur les femmes en général. Voilà, un très bon documentaire, c'est pas toujours facile à regarder parce que le sujet est assez lourd, mais c'est un très bon film aussi. Sur le plan des séries, j'en ai regardé pas mal cette année, contrairement à l'année dernière, et j'ai eu plein de coups de cœur parce qu'il y avait des très chouettes séries cette année. Mon coup de cœur absolu de 2016, c'est une série de la rentrée et ça s'appelle This Is Us. Euh, c'est une série incroyable, c'est la première saison, il n'y a que 9 épisodes qui sont sortis au moment où je vous parle, 10 je crois. C'est un peu compliqué d'expliquer ce dont ça parle sans spoiler, mais c'est vraiment une très belle série. Les personnages sont très attachants, ça parle de la vie, de la vraie vie. On suit trois familles qui sont toutes liées entre elles et dont les protagonistes sont tous nés le même jour. Il y a pas mal de plot twists. On pleure à chaque épisode, mais c'est pas, on pleure pas vraiment de tristesse, c'est juste émouvant, c'est drôle aussi. Voilà, c'est vraiment génial. Il y a une belle représentation dans les personnages. Voilà, je vous conseille mille fois cette série, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Mon autre très gros coup de cœur de cette année, c'est une série dont malheureusement pas grand monde parle et je trouve ça très dommage parce que elle mérite beaucoup d'attention, c'est The Get Down. C'est une série de Netflix, la première partie est sortie un peu plus tôt cette année. C'est une série sur la disco et le hip-hop, ou plutôt la naissance du hip-hop dans les années 70 aux États-Unis. C'est vraiment une série géniale. J'ai dévoré la première partie de la saison 1 en très peu de jours. Euh, c'est vraiment, je sais même pas comment vous parler de cette série, c'est vraiment cool. C'est très bien interprété. Pareil, la représentation, enfin, il y a beaucoup de diversité dans les personnages. Voilà, c'est la musique évidemment est incroyable. Vraiment, je vous recommande cette série et je trouve que c'est très dommage que personne n'en parle parce que pour moi c'est une série qui est vraiment nickel. Donc voilà, s'il vous plaît, allez la voir si vous avez Netflix parce que c'est vraiment très chouette. Une autre série Netflix que j'ai beaucoup appréciée au début d'année, comme un peu tout le monde, c'est la série documentaire Making a Murderer. Euh, c'est donc, comme je viens de le dire, une série documentaire sur une grosse enquête judiciaire aux États-Unis qui est toujours non résolue aujourd'hui, enfin qui pose beaucoup de questions. Euh, c'est une série dont on peut pas décrocher en fait. Parce qu'on lance le premier épisode, bon ok, on comprend de quoi ça parle, et après, chaque élément de l'enquête qu'on apprend, voilà, on est abasourdi,
Voilà, on veut savoir, on essaie de faire nos théories aussi nous-mêmes, etc. Enfin, c'est vraiment très 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 prenant. Et voilà, je me souviens qu'après, j'ai fouillé internet pendant des heures et des heures pour comprendre tous les tenants, les aboutissants, la suite de cette enquête, etc. Donc voilà, si vous aimez un peu les enquêtes policières, les mystères un peu de la justice comme ça, n'hésitez pas à regarder cette série, c'est une histoire vraie, c'est un documentaire, donc voilà, c'est très 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 bien. Une autre série que j'ai beaucoup appréciée en 2016, c'est une mini-série, donc il y a je pense 8 ou 10 épisodes et c'est maintenant terminé. Ça s'appelle Flesh and Bone. C'est une série en fait sur la danse classique. Et c'est une série très perturbante. Ça m'a fait penser un petit peu plus ou moins à Black Swan par moment, évidemment. C'est un peu sombre, un peu dark, voilà, c'est pas super joyeux. Mais c'est une très très bonne série, très bien interprétée, très belle au niveau de l'image, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est vrai que des séries comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Et voilà, ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Donc c'est pareil, j'ai pas entendu beaucoup de gens en parler, c'est un peu dommage. Donc pareil, allez jeter un coup d'œil parce que ça en vaut la peine. Et la dernière série dont j'aimerais parler, c'est une série toute récente de Netflix, ça s'appelle The OA. Je pense que vous en avez beaucoup aussi entendu parler en cette fin d'année 2016, parce que tout le monde s'est mis à la regarder, et c'est une série complètement ovni. Euh, voilà, même moi j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris la fin, le dernier épisode m'a un peu laissé perplexe. Mais j'ai trouvé ça super prenant, pareil, j'ai binge-watché cette série en très peu de temps. Euh, et pourtant, je me rends compte que j'ai pas spécialement accroché au personnage principal, elle m'a un peu énervée par moments. Mais voilà, bizarrement, j'ai été très 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 prise par cette série. Probablement et sûrement parce que c'est très mystérieux, il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore à la fin de la saison 1. J'espère que ça va être élucidé dans la saison 2 parce que, voilà, encore une fois, le dernier épisode m'a laissé super perplexe. Mais c'est une très très bonne série de science-fiction. Voilà, je vous recommande très 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 chaleureusement cette série également. Voilà, j'aurais pu vous parler de plein d'autres séries, notamment de l'épisode spécial de Noël de Sense8, qui est une de mes séries préférées de tous les temps. J'ai très très hâte que la saison 2 sorte. J'ai aussi regardé Gilmore Girls, qui est pas du tout une série de 2016, mais je fais partie de ces gens qui n'avaient jamais vu Gilmore Girls de leur vie. Donc j'ai commencé à regarder, j'en suis à la saison 3. Voilà, il y a aussi plein de séries qui sont sorties en 2016 que j'ai pas eu le temps de voir. Par exemple, Westworld, j'ai pas eu le temps de regarder, Atlanta non plus, The Night Manager, voilà, il y a plein de séries qui me restent encore à découvrir, mais voilà, une journée n'a que 24 heures, donc c'est un peu compliqué. Voilà, mon top film et séries de 2016 est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu les films dont je parle ou les séries dont je parle, si vous les avez aimés vous aussi. Et n'hésitez pas évidemment à partager vos coups de cœur films et séries 2016, ça me fera super plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Et en attendant, je vous retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous souhaite des bonnes lectures, une bonne fin de semaine et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, bye!